Créée en 1922 à l'origine, l'Académie Régnier III comptait 2 classes de musique. Bien des années plus tard, sous l'impulsion de la mairie de Monaco, des autorités monégasques et du directeur Christian Tournière, l'Académie renforce son département de musique ancienne. Par ailleurs, la création d'un département musique actuelle, l'adaptation des classes à horaires aménagés afin que les enfants aient une formation musicale plus complète, la professionnalisation du cycle spécialisé et le développement du cycle amateur font aujourd'hui de l'Académie un conservatoire à rayonnement départemental. En charge d'intervenir auprès des institutions musicales de la Principauté, le chœur d'enfants spécialisé fait la fierté de l'établissement. Déjà, moi, j'adore chanter, donc avant d'entrer à l'Académie de musique, c'était une chose que je faisais même chez moi. Et maintenant, ils ont créé le chœur junior. Donc d'abord, je suis passée au chœur junior et puis je suis rentrée au chœur d'enfants. Et tu chantes depuis quel âge? Je chante dans un chœur depuis que j'ai 7 ans. Et alors, est-ce que c'est impressionnant de chanter dans un chœur? Ça va, pas trop. Enfin, c'est vrai qu'on est poussé par tous les autres. Je fais les instruments de musique et je fais le chant choral. Et alors, qu'est-ce que tu joues comme instrument de musique? Le violoncelle, depuis 6 ans. Et chanter devant un public, ça fait quoi? C'est bien, j'adore. Oui. Et ça devient d'où cette envie de chanter? Depuis que tu es tout petit? Oui, depuis que je suis tout petit, je chante. Et qu'est-ce que tu chantes? Quand j'entends une chanson, je la rechante un peu. Et tu vas en faire ton métier plus tard? Je sais pas, peut-être normalement. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Chanteur et violoncelliste. De l'orchestre philharmonique en passant par l'opéra de Monte-Carlo, ces petits chanteurs suivent le cours choral dirigé par le professeur Bruno Habert. Des cours de 1h30 par semaine qui permettent à ces enfants de maîtriser parfaitement leur voix. Ça se déroule assez bien, c'est séance d'échauffement, séance de... Enfin voilà, on essaie de se détendre avec les tensions de l'école, les dos courbés, etc. On commence par ça parce que le chant c'est d'abord le corps. Et puis après, petite mise en voix, et puis on travaille le répertoire dont l'échéance approche, en l'occurrence le concert de Noël, le 20 décembre. Et si le chœur d'enfants interprétera le 20 décembre prochain à l'église Saint-Dévote une messe de Noël du compositeur François-Auguste Guébert, le programme à venir est tout aussi réjouissant. Il y a une intervention dans le cadre du Printemps des Arts. Le 7 avril, ils chanteront la 3e symphonie de Mahler avec le Bambergen Sinfoniker, l'orchestre symphonique de Bamberg. Voilà, ça c'est une échéance sûre. Et puis après, il y a un projet en préparation, on va voir. Par ailleurs, les collégiens de Monaco ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de suivre un cursus en classe à horaire aménagé. Mis en place par l'Académie Régnier III, ces cours allient études et musique. Ils ont 2 après-midi, 2 demi-journées dans la semaine dédiées à la musique, donc à l'académie. Donc pour les collégiens, c'est le mardi et le jeudi. Ils sont là 2 demi-journées entièrement pour le chant choral, formation musicale, instruments, mais aussi musique électroacoustique et puis érudition, donc tout ce qui est écriture, harmonie. Un travail construit depuis le CP pour certains jusqu'à la seconde. C'est surtout de chanter. Avant, j'aimais pas ça, mais là, j'avoue que j'ai commencé à aimer sur le chant. Je disais oui, le chant c'est pas bien et tout. Mais là, je commence à aimer, ça va. Et c'est que on travaille des partitions à plusieurs voix. Ça me plaît d'entendre plusieurs voix aussi. Avant, je trouvais vraiment ça pas trop bien. Mais parce que j'avais une voix, on va dire, bizarre, je n'arrivais pas trop à m'en servir, m'a dit mon docteur. Donc là, on m'a descendu dans une voie où ma voix s'y porte un petit peu plus. Donc là, je commence à trouver ça vraiment bien. Mais sinon, le cours de chant, ce qui m'a motivée à y aller, c'est que déjà, il y avait tous mes amis qui y allaient. Et je trouvais ça, comment dire, passer du temps avec ses amis en chantant, je trouve ça bien parce que moi-même, des fois, quand je m'ennuie, je commence à chanter. Donc, genre, dans la voiture, quand j'entends une chanson, même si c'est pas ce qu'on est en train de faire maintenant, des chansons de maintenant, je trouve ça quand même bien. L'Académie Régnier III organise tout au long de l'année scolaire plus d'une centaine d'auditions pour tenter de déceler très tôt chez les enfants la fibre artistique. Pour les plus petits, on
on voit la motivation, tout simplement, l'oreille, s'il chante juste, des petits tests très rapides qui permettent de voir si l'enfant est apte. Après, si ça ne marche pas cette fois-là, c'est pas une fin en soi, ça peut arriver plus tard. Et puis certains quitteront la musique et puis d'autres y viendront plus tard. Voilà, c'est très difficile de discerner ça très tôt chez l'enfant. Facteur de motivation et d'exigence pour les élèves, tout au long de l'année, l'Académie Régnier 3 organise des concerts au sein de l'établissement, développe des projets en relation avec la vie artistique locale et met en place des projets pédagogiques avec d'autres structures à l'étranger.